commencer la vidéo. Bah, écoutez, on se revoit pour une nouvelle vidéo. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'aime bien faire des vidéos qui servent un petit peu au quotidien. Et là, on m'a proposé de faire une vidéo sur un Super Soco 50 électrique. Donc voilà, c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, ça va faire rêver personne. Mais mon ami David m'a dit, écoute, je me suis acheté ça parce que ma Vérode, avec laquelle on a fait déjà une vidéo, c'est une moto lourde, c'est pas pratique quand je fais des petits trajets. Et comme j'ai des clients sur Lyon, quand j'ai des clients qui sont pas très loin de la maison, ben moi j'aime bien avoir un petit truc léger. Je me suis tâté entre une trottinette électrique et un scooter électrique, et j'ai plutôt opté pour le scooter électrique. Donc je me suis dit, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi une idée qui peut vous intéresser. Donc bon ben là je vais direction chez David pour essayer ce Super Soco 50 cm3, parce que franchement il est quand même très intéressant, très bien équipé, et surtout pas cher, parce qu'avec son tarif plancher à moins de 2000 €, et d'ailleurs il l'a eu à 900 € en vente privée, ça peut être intéressant pour qui a la même idée. Alors on se revoit très bientôt pour ce Super Soco 50 cm3. Alors je sais pas si vous voyez l'Audi qui est en face de moi, elle a des jantes à déport avec de ces peleux, c'est impressionnant. Alors c'est vrai que j'aime aussi les jolies voitures, donc ça ne m'empêche pas d'en parler. D'ailleurs je suis en train de suivre une Seat Leon Cupra, elle est vraiment très belle, avec un petit jaune fluo là, elle est vraiment très sympa. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est sur ma droite. D'ailleurs il roule assez vite, hein. J'ai un petit peu de mal à le tenir parce que au-dessus de 130 quand même, avec ma petite protection, ça devient un petit peu compliqué, je suis obligé de baisser la tête. Ouais, jolie voiture. Bon, on arrive chez David pour l'essai du Super Soco 50. Donc voilà, je vous présente le Super Soco CU Mini, donc un modèle équivalent à un 50 cm3. Moi j'aime bien, c'est assez sympa, hein. On voit petite selle plate comme ça, avec un design voilà, qui est pas mal du tout, hein. Vous voyez, là on est sur quelque chose d'assez sympa. Bon, ça reste un 50, c'est un citadin. Et puis je vais vous faire une présentation un petit peu technique, et on va regarder aussi les aspects pratiques, comment démonter la batterie, parce que la batterie est amovible, c'est ça qui est super intéressant là-dessus. Et David va vous faire un petit historique aussi de la marque, parce que tout à l'heure je vous ai dit que c'était une marque espagnole, je me suis un peu trompé. Donc David va vous en parler. Bien, alors, ce scooter urbain de marque Super Soco, en fait, fait partie d'un groupe australien qui s'appelle V-Moto, qui regroupe à lui seul trois marques, donc V-Moto, Super Soco et IMAX. Donc la société a son siège social à Perth et sa chaîne de fabrication donc en Chine. Voilà, et existe depuis 2014. Donc là, scooter urbain qui est sorti donc fin 2021. Alors, Attends, je viens à côté de toi, on t'entendra mieux. Vas-y. ok. Donc, il a un équipement sympa, il a un frein à disque avant, un frein à disque arrière, des roues de 12 pouces, un éclairage full LED et le fameux démarrage sans clé que je suis en train de chercher. Ouais, je vois, c'est tout en LED, hein. Il y a même les clignotants LED, hein. C'est pas mal, hein. Tout en LED, le Là, feu arrière LED. je vais regarder la plaque arrière, là. Il y a même un petit porte-bagages. Le feu arrière est sympa. Petit arrière sympa, tu vois. Un moteur donc dans la roue arrière de 600 watts, donc l'équivalent d'un 50 cm comme tu le précisais, avec une vitesse, bon il est bridé à 45 km/h, une autonomie maximum de 70 km. Alors nous savons que tout modèle électrique dépend d'un certain nombre de facteurs comme la température extérieure, la vitesse, Toi, tu l'as jamais poussé à fond. alors je l'ai poussé à fond, c'est vrai qu'il est bridé à 45 de toute façon. Non, mais je veux dire, au niveau autonomie, ça a donné quoi? T'as regardé un peu? J'ai pas le temps de... Et en général, tu fais combien avec? En général En kilomètres?
fais combien avec? Ah là, j'ai fait juste un petit essai pour l'instant qui est vraiment se limite à une dizaine de kilomètres. Ah, une dizaine de kilomètres. Et il roulait plutôt bien à dizaine de kilomètres. Il roule bien, D'accord. il a une bonne, il est stable, il freine bien, il n'y a pas de souci. Bon, de toute façon, on fera un essai routier, il n'y a pas de problème. J'irai l'essayer avec la caméra, je vous ferai un petit essai routier, je vous dirai mes impressions. Vas-y, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as acheté ce scooter? Parce que toi, tu es motard à la base, donc qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? Alors, je voulais au départ, c'était pour faire des trajets urbains, Ouais. pratiques, etc. Je m'étais dirigé vers une trottinette électrique et puis finalement je me suis dit pourquoi pas un vélo électrique, mais un beau vélo électrique, le budget c'est on va dire minimum 1500 euros. Attends, je m'approche parce que sinon on va pas t'entendre, vas-y. Voilà, 1500 euros et puis entre 1500 et 2000 euros et pour le même prix, eh ben, on a le Super Soco qui est à 1990 euros. Ouais. Ça va, ça reste raisonnable. Après les 125, on est plutôt autour des 4000 balles, hein, je crois. 4000, on va dire une fourchette entre 4000 Ouais, et voilà, 5000. donc si vous êtes motard et que vous êtes intéressé par un 125, on n'est plus sur les mêmes tarifs. Du coup, je me suis dit, entre un vélo électrique et un scooter électrique, où c'est quand même une autonomie de 70 km. Ouais, et puis c'est plus sympa aussi, c'est joli hein, par rapport à un vélo, c'est autre chose, hein, c'est plus qualitatif déjà. Hein. Peut-être plus sécurisé, parce que en termes d'éclairage, en termes de freinage, etc. Ouais, Et bon, j'ai opté pour le... moi je suis étonné, la qualité de finition, hein, et si jamais je m'approche un peu, voilà, on a quand même une qualité de finition qui est pas mal du tout. On a même un petit accroche-sac, là, typiquement des scooters. Là, on peut mettre un sac sur le devant, là, accroché là. Donc ça, c'est bien pour faire ses courses, hein, c'est pas mal. Avec le petit moteur à l'arrière, là. D'accord, donc ok, bon, bah, t'as acheté ça à place de la trottinette, et puis finalement, bon choix, t'es content. J'en suis très content. Ok. Et en plus, bon, sur vente privée, tu l'as acheté moitié prix. Moitié prix. Alors j'ai bien vérifié le prix avant, parce que sur vente privée, des fois on peut avoir des surprises. Donc 900 balles, c'est le prix d'une trottinette électrique, enfin d'une bonne trottinette électrique. Hein. Auquel on peut rajouter la petite cerise sur le gâteau, les 100 euros de bonus écologique. Ah oui, ah ouais, c'est vrai. À retenir. Donc pour ceux qui sont intéressés, qui sont un peu comme David, qui sont motards ou pas motards, et puis qui veulent un truc un petit peu plus urbain, parce que toi tu habites en ville, et tu as des clients sur Lyon par exemple, et là ça te permet, quand tu as des clients intramuros, d'utiliser plutôt ce véhicule que ta grosse Harley qui est un petit peu moins qui va surchauffer pratique. en ville, etc. Voilà, qui est beaucoup plus pratique. Voilà. Et puis, ok. Donc et ça te permet aussi de la préserver. Hein. Ok. Bon. Démarrage sans clé, c'est très sympa. Clac, il suffit d'appuyer. Voilà. Démarrage sans clé. Clignotant. Ok, bon bah voilà, le truc. Par contre, ouais, l'éclairage, je me mets bien face, alors, regardez, et une petite ligne d'éclairage là qui est bien sympa. Hein. Ouais. Je trouve ça sympa, moi. Voilà. Ok. L'écran digital, donc un écran LCD qui pas mal, hein. indique la charge de la batterie. Donc là, il est à 20%, le nombre de kilomètres. Et a priori, on va pouvoir peut-être faire un petit essai. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, il suffit pour cela. Non, mais avant de faire un essai, j'aimerais bien que tu nous fasses voir surtout la batterie, comment elle est amovible, tout ça, parce que ça intéresse les internautes. Ça, c'est le truc, voilà, on arrive au bureau, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut enlever la batterie sur ton scooter? Bien sûr. Alors fais-nous voir ça un peu. L'intérêt. Après, je ferai un essai routier, parce que l'essai routier, bon, c'est important, mais tous les aspects pratiques du scooter, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme aspect pratique? Une batterie amovible. Alors déjà, avec un testeur. Attendez. Alors déjà, moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau rangement, qu'est-ce que il propose quoi? Rien du tout. Ah là, c'est le rangement qui est dédié à 100% à la batterie. Donc, alors, les gars, vous mettez le rangement sur l'oreille. Alors, il y a le fameux porte-bagages. Donc là, on peut attacher un truc dessous, mettre des tendeurs. Mais par contre, si vous espérez mettre un casque, eh ben, c'est pas gagné. Par contre, la batterie, vas-y, explique-nous. Alors ici, on a le testeur de batterie, donc très pratique pour savoir où on en est. Ça, c'est vraiment bien. La batterie est amovible, donc il suffit de fais un essai, voilà. La batterie fait 7 kg. 7 kg, ok. 7 kg, donc on peut la charger à la maison. Donc il faut éviter que mamie, elle prenne le scooter, hein, quand même 7 kg, c'est pas mal. Hein. Voilà. La prise pour le charger, eh ben, elle se trouve tout simplement ici. D'accord, ok. Puis ça charge, je suppose que le chargeur, il se met sur une prise normale. Prise normale, alors le temps de charge donné par le constructeur est de 4 heures. 4 heures. Bon, bah 4 heures, ça va. Vous le mettez toute la nuit, voilà, sur une prise normale. Une partie de la nuit. Et c'est nickel. Ok. Bon, bah très bien. Écoute, démarre-le. Ouais, bon, bah voilà. Un petit essai. Alors, le démarrage.
De toute façon, j'irai faire un essai après routier. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, attends. Ok, je mets le frein. Il y a l'indication. Alors, je vais venir. Ok. Attends, normalement, l'indication ready. Ok. Donc, J'ai plus qu'à. c'est où, Ready? Ready là. Ah, d'accord, c'est le petit voyant vert. Voilà. Okay, J'ai plus qu'à lâcher. Et là, ça fait un bruit d'enfer. Ah, j'ai cru que tu allais te casser la figure, tu vois. Ah, ça a l'air sympa en tout cas. C'est marrant. Bon, voilà. Eh ben écoutez, moi, je vais aller faire un tour avec, parce que ça me... Franchement, j'ai envie de faire un tour avec, parce que là, voilà, ça a l'air d'être assez sympa. Donc, on se revoit tout de suite sur la route. Allez, à tout de suite. Donc là, au niveau de ma sensation, là déjà, je trouve qu'on est pas mal. On est bien, on n'a pas le guidon qui est trop éloigné du corps. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc maintenant tu m'as dit pour démarrer, comment on fait? Parce que là j'entends pas le moteur tourner, ça me stresse un peu. Ok, donc j'accélère alors. Ah, je lâche le frein alors. Oula, ça fait bizarre, ça donne un petit à-coup. Alors. Ah, ça fait bizarre de rouler sans bruit. Ah, c'est trop chaud. Rouler sans bruit, ça fait bizarre. Ça met un petit à-coup. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Waouh! Alors, je suis à 25 km/h. Bon, la route, elle est courte. 30. Voilà. On est 35 km/h. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, alors, côté freinage, qu'est-ce que ça donne? Parce que il y a cet aspect sécurité. Ah, ça, ouais, c'est pas mal. C'est bien. Côté freinage, c'est bien. Et moi, je dirais que c'est assez ludique. Hein. Bon, par contre, avec mon équipement de moteur, j'ai l'air d'un con comme ça. Là, je suis équipé comme un scaphandrier avec un truc qui fait 50 cm3. Mais par contre, ouais, c'est sympa. Ouais, c'est très très ludique. C'est stable. C'est stable. Ok, David qui m'attend. On va freiner. On va à l'épreuve du freinage. On est bien. D'accord. Donc voilà, alors le Super Soco CU Mini. Donc je vous donne mes impressions maintenant à froid. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que ouais, on est plutôt bien assis, ça freine plutôt bien, c'est stable, et puis c'est ludique, c'est une autre sensation. C'est vrai que le côté je roule et j'entends rien tourner, c'est un peu déstabilisant au départ, on se demande même si on va démarrer. Mais franchement ça va, moi je trouve ça aussi pas mal, je trouve que c'est mieux qu'une trottinette électrique. Et pour un prix quand même qui reste très très raisonnable. Puis bon, juste un truc qui est un peu déstabilisant dessus, c'est que par rapport aux autres scooters, on a un tablier qui est très étroit. Donc on a du mal à, quand on cherche un petit peu à mettre ses pieds, c'est un peu déstabilisant. Mais vous voyez, la batterie elle est amovible. Donc ça c'est bien, vous l'emmenez avec vous au bureau, vous pouvez la charger. Et puis on a un truc qui est assez qualitatif, hein, vous voyez, l'éclairage, moi je trouve ça sympa, les petits trous, voilà, on a un truc qui est sympa. Donc voilà, écoutez, moi j'espère que cette vidéo, elle vous a servi, et puis on se revoit bientôt. Allez, ciao, ciao. I'm about to write a hit, no, I'm never gonna quit.